Bonjour à tous et bienvenue pour ce récap du Checkpoint 001 de Boost My Business Kids. À ce micro, je suis Ariel et j'ai la mission de vous faire un récapitulatif de notre premier point de rencontre avec notre communauté qui a eu lieu le 11 décembre 2021. On va vous parler aujourd'hui, vu que c'est la première fois que vous nous entendez parler de nous, qu'est-ce que Boost My Business Skills. On va vous parler de pourquoi est-ce qu'on fait les community checkpoints. On va vous parler un peu plus en détail de où est-ce qu'on va, ce qu'on veut accomplir et surtout du pré-lancement de notre solution Boost My Business Skills qui aura lieu le 22 décembre. Alors, c'est exactement ce dont je vais vous parler, du plan d'aujourd'hui. Je vais essayer d'être très brève pour que la vidéo ne dure pas longtemps parce que les community checkpoints d'habitude durent autour de 45 minutes. Ce que vous devez savoir, c'est que Boost My Business Skills, c'est une solution du cabinet Utafiti Corporation, dont vous voyez les contacts à l'écran. Et on a un cabinet de recherche et de conseil en management. Et on s'est donné pour mission de ne pas faire du conseil comme tout le monde, mais de pouvoir construire des solutions et des services qui soient utiles à la performance des petites et moyennes entreprises et surtout des startups. Donc, on a commencé notre aventure par beaucoup de formations. On a organisé des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne ou via des directs Facebook ou dans des groupes WhatsApp pour essayer en fait d'outiller les entrepreneurs par rapport à toutes les problématiques de management, par rapport à tous les différents thèmes, que ce soit du développement personnel, que ce soit de la finance, du marketing, de la communication, de la comptabilité, de la fiscalité, bref. On a été longtemps sur le terrain depuis 2019 pour justement former des entrepreneurs et découvrir en fait c'est quoi réellement les besoins en matière de formation. Et de là en fait on est ressorti avec la compréhension de notre environnement et la compréhension d'un certain nombre de besoins. Le premier, c'est que tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, même nous qui vous parlons, nous avons besoin d'apprendre parce que, deuxième raison aussi, on a besoin d'être performant. On a besoin d'apprendre parce que voilà, on a peut-être fait le parcours école de commerce qui nous a donné une certaine lecture de comment est-ce qu'on conduit une entreprise. On a besoin d'apprendre parce que chaque jour, en fait, il y a des défis qui se trouvent devant nous et il faut qu'on puisse avoir la matière intellectuelle, le contenu en matière de compétences pour pouvoir faire face à ces défis-là. Et je vais vous parler ensuite du besoin de performance parce que l'on soit ici en Afrique ou ailleurs, il y a nécessairement beaucoup de gens qui font dans ce qu'on fait et on doit pouvoir se démarquer, on doit pouvoir être à la hauteur, on doit pouvoir fournir le produit et le service dans les conditions qui sont favorables en fait à l'attraction du marché. On doit pouvoir fournir ce qu'on veut offrir au marché dans les bonnes conditions et pour ça en fait on a besoin d'être formé, on a besoin d'être au courant, on a besoin de savoir comment analyser même son marché entre autres par exemple. On en a aussi compris la nécessité de partager des connaissances et du savoir-faire. Facilement, vous allez trouver des groupes où on va par exemple parler de technologie, de tout ce qui est cloud par exemple, de tout ce qui est AWS, et la plupart du temps, vous allez trouver des étrangers à l'intérieur. Ils vont vous parler de ça selon leur prisme, ils vont vous parler d'entrepreneuriat selon leur prisme. Mais au niveau africain, au niveau camerounais, au niveau de nous, en fait, on manque parfois de la volonté en fait, de partager notre expérience. Parfois, on la partage même, mais on n'a pas forcément l'occasion d'aller au fond des choses. Donc, du coup, nous, on veut pouvoir répondre à toutes ces nécessités-là. Et du coup, ce qu'on s'est dit, à la lumière de notre expérience et de ces problèmes-là qu'il y a à résoudre, de ces besoins-là qu'il y a à combler, ce qu'on veut offrir, c'est plus que de la motivation. Parce que très souvent, dans les événements d'entrepreneuriat, les conférences, les meet-ups, etc., vous venez, vous êtes challengé par les discours des entrepreneurs qui partagent peut-être leur expérience et tout. Vous êtes challengé, ça vous dure quelques jours, quelques semaines, mais après, la femme est partie et puis bon, il faut peut-être trouver le prochain événement, le prochain truc qui va vous remettre sur les rails. On veut offrir plus que de la motivation. On veut donner plus que des informations et des connaissances parce que si vous faites attention en fait, vous avez lu suffisamment de livres, vu suffisamment de vidéos pour avoir la tête remplie de connaissances et de savoir. Mais le défi, ce n'est pas d'avoir de la connaissance ou du savoir, mais d'avoir des compétences, de pouvoir traduire ce qu'on a en termes de savoir sur le marché, sur le marketing, sur la communication, sur la vente, pouvoir traduire ça en compétences réelles, en capacité d'analyse, en capacité de déploiement, de motivation de ces trucs aussi. Donc, on veut donner plus que des informations et de la connaissance. On veut pouvoir construire des formations pour l'entrepreneur africain. Parce que très facilement, vous allez tomber sur du contenu de formation
qui vous vient par exemple de Family en France ou bien de Y Combinator aux États-Unis. Ils vont vous parler de principes, c'est vrai, qui peuvent être universels en matière d'entrepreneuriat, mais ils vont vous en parler sous le prisme de leur environnement à eux. Et pour nous, en fait, il faut qu'on puisse développer des contenus de cette qualité-là qui puissent justement être proches de notre contexte ou bien être dans notre contexte même. Et ce qu'on veut faire, c'est de privilégier la simplicité et la synthèse. Ce dont on a pu se rendre compte dans les différentes formations, c'est que chacun vient avec son background, chacun vient avec son niveau de compréhension. Et l'idéal, quand on veut faire que sa formation soit efficace, donc atteindre son objectif, on a la faire suffisamment simple et suffisamment digeste pour que n'importe qui, peu importe le niveau auquel il se trouve, puisse ressortir avec quelque chose d'utile pour lui. Et l'idéal, ou du moins le but qu'on veut poursuivre, c'est de ne rien retenir. De ne rien retenir qui soit essentiel. On veut pouvoir vous donner tout. Tout ce qu'il faut pour que de vous-même vous puissiez résoudre vos problèmes de gestion ou à la limite au moins, au minimum, que vous ayez une meilleure lecture de comment est-ce qu'on résout un problème de gestion, comment est-ce qu'on résout un problème de vente, comment est-ce qu'on résout un problème de finance, comment est-ce qu'on résout, etc., etc. Donc, avec toutes ces motivations-là, on a donc décidé de mettre en place le concept Boost My Business Skills. Et Boost My Business Skills, c'est quoi? C'est des contenus de formation qui sont différents. On les a bâtis comme des guides, comme des réponses à des questions, comme des inspirations pour l'action. L'idée, ce n'est pas de vous donner de la formation pour la formation, ni de vous donner de la motivation, mais de vous donner des éléments pratiques pour que vous puissiez passer à l'action et résoudre vos problèmes d'entrepreneuriat, de management, de vous-même. Boost My Business Skills, c'est aussi une plateforme de e-learning qui a l'objectif en fait de toucher au-delà de nos frontières. Parce que jusqu'ici, l'impact qu'on a malheureusement est assez réduit. À la ville de Yaoundé et encore, il y a des géants au-dessus de nous. Mais avec le numérique, avec le digital, on espère bien pouvoir toucher plus largement. Mais Boost My Business Skills, au-delà de ce qui est formation et e-learning, c'est un contexte d'apprentissage et d'émulation. On veut créer autour de Boost My Business Skills des communautés en ligne, des communautés en présentiel, pour justement maintenir ce côté flamme-là de je dois être compétent, je dois réaliser, je dois accomplir. Et donc du coup, parce que je suis entouré de gens qui sont en train de se former eux aussi, en train de se déployer eux aussi, je demeure dans une attitude de compétence, une attitude d'excellence. Et plus loin que ça, c'est un Boost My Business Skills, c'est un univers de partage et de croissance. L'idée véritablement, c'est pas que nous soyons les formateurs, mais que d'autres entrepreneurs, d'autres conseils décident avec nous. C'est vrai que la méthode devra être respectée, de fournir des contenus qui soient utiles à tout un chacun. Donc, le voyage Boost My Business Skills jusqu'ici, c'est un ensemble d'itérations. On vous l'a dit, on a commencé au départ par des formations gratuites. À l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens dans la salle. Quand on commençait, parfois, il y avait même des moments salle vide. Parfois, on avait 2-3 personnes qu'on a tirées au quartier pour venir écouter la formation. Et plus tard, en fait, on a aussi réussi un peu à remplir les salles. Mais on a commencé vraiment par des formations gratuites. Ensuite, on a bâti des communautés, que ce soit en ligne ou en présentiel. On avait par exemple Entrepreneur Free Day qui avait lieu en présentiel tous les mois. Et on se réunissait entre entrepreneurs et on partageait notre expérience, on posait nos problèmes et on essayait de brainstormer dessus. On avait en ligne UC Business Help Center qui justement permettait tout ce cadre d'échange-là et de partage de connaissances, partage d'expériences. Et à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, en tant qu'entrepreneur, il faut créer quelque chose qui soit durable et véritablement en fait qui crée de la valeur. Donc on a commencé à professionnaliser en fait nos formations et on a commencé à poser le draft, les jalons de ce qu'est aujourd'hui Boost My Business Skills. On a commencé aussi les premiers tests de pricing et de là on en arrive aux différents prototypes. Le premier prototype qui a été fait de Boost My Business Skills, c'était simplement une landing page et des live classes qu'on organisait tous les vendredis et samedis. Il a fait son temps, il a permis en fait de tirer un certain nombre de leçons et on veut passer justement le 22 décembre au deuxième prototype qui sera un e-learning à proprement parler. On vous en parlera en détail un peu plus tard, mais c'est exactement ça. Mais la suite, l'idée en fait c'est de pouvoir confirmer au fur et à mesure un certain nombre d'hypothèses par rapport à comment est-ce qu'on doit faire nos formations, sous quel format les présenter, avec quel pricing pour quel public. Donc c'est un peu ça l'histoire.
L'idée et pourquoi est-ce qu'on fait le community checkpoint, c'est justement de maintenir ce canal de communication avec les cibles potentielles du projet. Cibles en termes de clients, cibles en termes de partenaires, cibles en termes de personnes qui pourraient en parler autour d'elles. Nous avons besoin de pouvoir avoir votre retour sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est en train de réaliser. Et donc du coup, chaque samedi, en direct, on a donc un temps de partage et de communication avec ceux qui sont justement membres de la communauté et qui veulent la rejoindre aussi. Donc, pour pouvoir justement rester dans cette dynamique de bâtir en public et d'avoir un feedback concret sur ce qu'on est en train de construire. Et je vais vous parler du rendez-vous du pré-lancement. L'idée, c'est véritablement de quitter du côté landing page et live class pour avoir véritablement la plateforme de e-learning version 1. La plateforme de e-learning version 1 avec 2 cours. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on a 2 types de publics. Ceux qui veulent se lancer et ceux qui se sont déjà lancés et qui ont des difficultés. Donc l'idée, le 22 décembre, c'est que la version e-learning, le site e-learning soit disponible et que justement les quelques personnes, parce que les inscriptions pour le test de cette plateforme de e-learning version 1 seront assez réduites. Donc les quelques personnes qui auront choisi de s'inscrire pourront participer aux cours qui leur correspondent et nous donner un retour par rapport à ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir confirmer à la fois le pricing, à la fois est-ce que le format de cours est le bon, est-ce que la présentation est la bonne, est-ce que vraiment on veut vraiment pouvoir éprouver notre volet e-learning, le pricing et la satisfaction des clients après formation. Donc les 2 formations qu'il y aura de disponibles au pré-lancement, on ne va pas en faire beaucoup parce que s'il y a des ajustements à faire, il vaut mieux en faire sur 2 formations que sur 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc on va commencer, je vous ai dit qu'on a 2 publics. Donc on a fait une formation spéciale personne qui veut se lancer et une formation spéciale entrepreneur déjà lancé. Donc la formation pour ceux qui veulent se lancer s'appelle comment créer une entreprise. Et c'est une formation qui fait plus de 15 heures de cours. Donc c'est vraiment détaillé et c'est un guide pratique. Vous ne venez pas suivre une formation de bout en bout. Vous venez prendre un élément, aller travailler dessus, vous revenez prendre le suivant, vous venez travailler dessus. C'est un peu la méthodologie. Donc, si vous voulez participer à cette formation-là, si vous avez envie de vous lancer et que vous avez besoin d'un guide concret, pratique sur comment faire, quelles sont les étapes à franchir, ce n'est pas pour savoir, c'est vraiment pour appliquer. Vous êtes invité à vous inscrire. L'inscription, c'est 5 000 francs. Normalement, la formation en tout coûte 25 000, mais l'inscription, c'est 5 000 francs et vous payez les 20 000 après si justement vous êtes satisfait du contenu. On insiste beaucoup dessus parce que je vous ai dit en fait, le côté satisfaction des clients, c'est un paramètre qu'on veut absolument vérifier. Et pour ceux qui nous connaissent, on l'a toujours maintenu depuis, c'était satisfait ou remboursé. Donc du coup, l'inscription, c'est 5 000 francs à payer avant le 22 décembre. Parce qu'après, on sera dans une autre dimension, donc du coup, ce ne sera plus la même chose. Donc, si vous avez envie de vous lancer, payez votre inscription. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez aller sur le site, il y a les numéros en fait, vous pouvez les contacter et demander comment ça se passe. Mais simplement, comment créer une entreprise, c'est le premier cours qui y aura de disponible. Pour ceux qui se sont déjà lancés, bon, vous pouvez aussi prendre ce cours-ci parce qu'il est assez intéressant pour vérifier que vous avez posé les bonnes bases. Mais pour ceux qui se sont lancés et qui ont justement quelques difficultés, on a un cours spécial diagnostic pour pouvoir poser un diagnostic sommaire de son entreprise. Pourquoi mon business ne marche pas? Première leçon. Donc, du coup, ce cours-ci, il est pour ceux-là qui ont la sensation en fait que quelque chose ne va pas. Je réussis à vendre, je réussis à tourner un peu, mais il y a toujours des trucs. En fait, il y a quelque chose qui systémiquement en fait ne va pas. Donc, du coup, avec ce cours-ci, vous aurez la possibilité de pouvoir poser un diagnostic de vous-même, de votre entreprise, de comprendre en fait à quel niveau d'évolution vous êtes et donc ce niveau d'évolution-là, en général, explique parfois pourquoi vous avez certains types de difficultés. Et si vous avez ce type de difficultés-là, on va vous donner un guide aussi sur comment est-ce qu'on peut commencer à résoudre ou atténuer le problème lié à ces difficultés-là. Donc, c'est le contenu de ce cours-ci. Et ce cours-ci, en tout, coûte 35 000. Mais l'inscription, c'est 10 000. Et le reste, c'est après si vous êtes satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait, on s'arrête là, on s'en tient aux 10 000. Donc, du coup, inscrivez-vous avant le 22 pour pouvoir tester l'un de ces 2 cours-ci. On veut vraiment pouvoir avoir des feedbacks de gens qui ont vraiment besoin de ces cours-ci. Donc, inscrivez-vous en sachant que, voilà, vous en avez besoin et vous voulez y participer. Donc, après je vous l'ai dit, on est vraiment dans une optique de véritablement expérimenter
et chercher à atteindre l'optimum. Donc, d'ici décembre, notre objectif c'est d'avoir une solution, décembre, fin janvier du moins, l'objectif c'est d'avoir une solution fonctionnelle. Et puis maintenant, quand la solution sera fonctionnelle, qu'on aura validé tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est e-learning, le format des cours et tout, on pourra passer à la version purement automatisée où le paiement se fera automatiquement, ce genre, tous ces petits détails-là qu'on va ajouter. Ça, c'est notre objectif pour le trimestre 2022. Et maintenant, on ira plus loin au fur et à mesure. Donc, notre espoir est de faire ce qu'il y a à faire jusqu'au bout des choses, obtenir des résultats pertinents et créer de la valeur à partir de là. Et on veut travailler avec vous, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez être membre de la communauté et donc participer à nos community checkpoints chaque samedi. Vous pouvez être un client, vous pouvez être un prescripteur ou bien quelqu'un qui décide de créer du contenu, créer de l'information avec nous. On veut accomplir de grandes choses sur ce projet et bien d'autres, et on compte véritablement sur votre coopération. Donc, vous pouvez visiter la landing page. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini les prochaines modifications, mais ça vous permettra de découvrir un petit peu le contenu de qu'est-ce qu'on veut faire, qui est-ce qu'on est, etc. Merci encore pour votre attention et merci d'avoir suivi ce Community Checkpoint Recap. À la prochaine.